d'achever une formation axée essentiellement sur la maîtrise des enjeux juridiques et techniques liés à l'aménagement du territoire, comme nous dit Chemedoun dans ce reportage. Après ces renforcements de capacité des officiers de police judiciaire de l'Observatoire national de l'aménagement du territoire, le ministre des tutelles Guilou Ndomboyo s'est réjoui de cette formation qui amène un plus dans l'administration. Près de 270 heures de formation, c'est intense et énorme. Merci pour votre assiduité. Je viens également les résultats dans les grandes distinctions qui sont sortis de cette promotion. Ça montre vraiment que vous avez été assidus, ponctuels et vous avez préservé l'image du ministère. Je pense même que, sauf erreur de lettre Mondeli, je suis rassuré et convaincu que c'est cette promotion qui est la meilleure promotion qui est passée ici au centre de formation. Conformément à la loi sur l'aménagement du territoire, ces officiers de police judiciaire ont prêté serment devant le procureur général de la République. Avec cette formation, le pays vient de se doter du personnel outillé pour garantir la justice spatiale, sécuriser le foncier et organiser d'espace national. De la passation de marché à la réception définitive, voire même l'identification des besoins et leurs considérations sont autant des modules prévus à la formation des cadres et agents de la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette formation, dispensée par les experts de l'autorité des régulations de marché public, a été lancée hier à Kinshasa. D'autres détails avec Rikin Zouzouloué. La garantie de la transparence dans l'attribution des marchés publics en RDC trouve également ses racines dans la sensibilisation des parties prenantes aux bonnes pratiques, surtout dans la formation. C'est dans ce cadre que les membres de la cellule de gestion des projets des marchés publics, CGPMP de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, se trouvent dans une formation de mise à niveau approfondie liées aux règles et procédures de passation des marchés par les experts de l'ARMP, représentés ici par le directeur général adjoint Didier Jimmy Ngalo, représentant le directeur général Jean-Claude Kayembe Baye. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à renforcer les capacités des acteurs de la commande publique afin d'assurer une gestion efficiente et transparente des ressources publiques. Ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics dans la gestion de finances publiques. Le représentant du directeur général de la CNSS, le directeur général adjoint Didier Kipopa, salue ce partenariat et en donne la quintessence. Cette formation marque une étape importante de la volonté de la direction générale conduite de maître par le directeur général Charles Moudiaï, dans la démarche visant à renforcer la transparence, l'efficacité, l'intégrité dans le processus de la commande publique. À cet effet, je déclare donc officiellement ouverte cette formation sur le marché public. Cette formation de 5 jours sera ponctuée par des exercices pratiques. Un autre atelier de renforcement de capacité ouvert hier, toujours à Kinshasa, c'est celui des agents et cadres du ministère des hydrocarbures. Pendant 8 jours, ils vont apprendre toutes les techniques liées aux sciences pétrolières. Une formation lancée par le secrétaire général aux hydrocarbures, Edith Chala nous en parlait. Depuis le 16 juillet dernier, les cadres et agents du secrétariat général des hydrocarbures participent à un atelier de renforcement des capacités organisé sous le patronage du ministre des hydrocarbures, Aimé Molendo. Ce module de formation qui se déroulera du 21 au 28 juillet courant au Centre d'études pour l'action sociale CEPAS est intitulé « Introduction aux sciences pétrolières pour les non-géoscientifiques ». Il offre aux participants issus de l'administration des hydrocarbures et du cabinet du ministre une mise à niveau significative, indispensable pour améliorer leur productivité dans ce secteur hautement stratégique. Selon Christian Kankou, secrétaire général aux hydrocarbures, cette formation permet au personnel de mieux répondre aux objectifs fixés par le gouvernement de la République. Les impressions sont positives et favorables aussi bien de la part
des enseignants que des stagiaires. On connaît les objectifs du ministre comme ministre sectoriel qui, comme je le disais la semaine passée, figure dans ceux du gouvernement. Et ça répond à un programme bien précis. Le ministre veut des collaborateurs que nous sommes avec la meilleure formation et la meilleure forme, afin qu'ils puissent répondre aux besoins que lui va exprimer. Cette série de formations répond aux besoins du ministère d'avoir un personnel à la hauteur des attentes et surtout capable de relever les défis qu'impose la République démocratique du Congo, productrice de l'or noir. Le recours à la force pour arracher les pouvoirs, cette technique largement développée dans un nouvel ouvrage qui vient de faire son apparition, Propassion à la loi de la force. C'est le nom de ce nouveau livre du professeur Joseph Mbombo Sungu. Il a été porté sur le fond baptismaux par le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé. D'autres détails dans ce reportage de Chimedondo. Dans de nombreux contextes, qu'ils soient politiques, sociaux ou même scolaires, une tendance préoccupante refait surface. L'approbation à la loi de la force, cette logique brutale qui constitue à imposer sa volonté par la violence, la répression ou encore l'intimidation, prend lentement le pas sur le principe de droit, de dialogue et de justice. La loi de force, un ouvrage baptisé par le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé. C'est cette culture où le plus fort a toujours raison, où les rapports sociaux se construisent sur la peur, où la parole s'efface devant le bateau. Qu'elle vienne de l'État, d'un groupe armé, d'une autorité scolaire ou même d'un citoyen lambda, la force devient un raccourci pour faire taire l'opposition, étouffer les revendications ou asseoir son autorité. Cette dérive n'est pas anodine, elle est souvent le reflet d'un manque de légitimité ou d'arguments solides, a confirmé le professeur Mbombo Sungu Joseph. La RDC, notre pays, doit s'arrimer sur ces principes cardinaux de la loi de la force. Mais à quel prix l'approbation de la loi de la force fragilise les institutions, détruit la cohésion sociale et banalise l'injustice? Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, explique. Je trouve que c'est un livre qui va pouvoir aider à notre pays à aller vers le développement en décourageant tout ce monde qui, à ce jour, prennent les armes pour vouloir s'arracher le pouvoir. Le véritable défi aujourd'hui est donc de réhabiliter la force de la loi face à la loi de la force. Cela passe par une justice indépendante, une police républicaine, une gouvernance transparente, mais aussi par une éducation aux valeurs humaines, civiques et démocratiques. Des conférences, débats, des séminaires et autres manifestations seront organisées dans des universités, écoles et autres lieux publics pour mieux expliquer les avantages de l'accord de paix de Washington et la déclaration de principe de Doha. C'est une initiative de l'UDPS. Son secrétaire général Augustin Kabouya vient de mettre en place une commission composée des professeurs d'université et autres acteurs politiques pour mener des actions sur le terrain, comme nous dit Alain Bikaï. À l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, la vulgarisation de l'accord de paix de Washington et la déclaration des principes de Doha est prise au sérieux. C'est dans cette dynamique que le président intermédiaire de l'UDPS a mis en place une commission composée de professeurs d'université et d'autres acteurs politiques pour bien mener cette action sur le terrain. C'est au cours de cette matinée politique que l'honorable Augustin Kabouya a annoncé cette nouvelle à l'assistance. Cette commission dont font partie l'ancien ministre de l'EPST, professeur Tony Mwaba et maître Daniel Selo, ancien vice-premier ministre de l'Intérieur, aura pour but d'organiser des conférences, débats, des séminaires et des manifestations publiques afin d'expliquer les biens fondés de cet accord à la population congolaise. Il s'agit de contrer la manipulation de l'opinion publique
par les ennemis de la République. Dans cette même lancée, les présidents fédéraux et des leaders d'opinion seront mis en contribution pour bien mener cette campagne d'éveil patriotique. Pour le secrétaire général de l'IDPS, cet accord est avantageux pour les pays et préserve l'intégrité territoriale ainsi que la souveraineté nationale tant recherchée. Profitant de l'occasion, c'est lui qu'on surnomme AK-47 pour son franc-parler a dénoncé l'existence d'un réseau interne à son parti qui sous-traite un journaliste fugitif exilé en Europe, connu pour ses insultes envers le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi et sa famille, afin de déstabiliser les partis. Les camps de la République, c'est ces nouveaux venus de la sphère politique qui prônent la défense de la patrie. Quels sont ses objectifs? Freddy Kita, son géniteur, était devant les publics au centre interdiocésain Kinshasa. Pour en parler, Cédric Ken était sur place. Banakin Oye, RDC Oye. Un nouveau vent souffle sur le paysage politique du pays. Un socle nouveau, les camps de la République. Rempart face au spectre de la balkanisation et forteresse pour consolider l'unité nationale. Pour sa sortie officielle, Freddy Kita, son initiateur, a décliné devant une assistance composée de toutes les couches sociales les objectifs poursuivis. Le camp de la République est un mouvement porteur d'espoir, de conviction et d'engagement. Le camp de la République n'est pas un simple rassemblement politique, c'est l'incarnation vivante de nos institutions constitutionnelles, les socles de notre légitimité nationale. Le camp de la République s'aligne derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président légitime, démocratiquement élu par le souverain primaire, à qui nous rendons un vibrant hommage pour ses efforts inlassables en vue de maintenir l'unité du pays et de garantir notre souveraineté. Le camp de la République est né d'une volonté claire, rassembler les filles et les fils de la République autour d'une mission sacrée, celle de défendre notre nation, de la préserver des vents de division. La RDC ne peut plus être un espace en proie à des conflits à répétition. Un nouveau pacte social et politique pour rassembler. Les voici, la République. Une dizaine de femmes formées aux techniques de l'intelligence artificielle dans le cadre du projet Formez-Elle. Cette septième session a été organisée par les bureaux d'études JICAM. Des formations ont été dispensées en ligne comme en présentiel et les participants ont reçu des brevets sanctionnant la fin de la formation. D'autres précisions avec Christine Lenzo. Septième édition de Formel vient de se clôturer. C'est dénommé Nouvel Horizon de bâtisseurs, organisé par le bureau d'études JICA Corporation que chapeaute la générale manager Gisèle Catal, a permis à toutes les lauréates ayant suivi cette formation en présentiel comme en ligne de recevoir chacune un brevet. Étant donné lors des recommandations de la 5e édition du Forum international, il nous avait été demandé de continuer à former les femmes qui puissent avoir la naissance sur les bases de l'intelligence artificielle. Alors voilà la raison qui nous a amenés aujourd'hui pour célébrer les réussites, les efforts, la persévérance de toutes ces bonnes personnes qui ont cru à la vision que nous avons présentée le 26 mai. À la cérémonie de clôture, plusieurs invités y ont pris, y compris la délégation venue de France, les délégués du ministère du Genre, Famille et Enfants et ceux du ministère du Tourisme. Après la projection des temps forts, marquant cette 7e session, une des formatrices a de tous apprécié les efforts de la manager Gisèle Catal de rendre autonome une grande partie des femmes de la RDC. C'est vraiment une aventure, voir les femmes être formées, ça fait plaisir. Parce qu'on dit former la femme, c'est former toute une nation. Honneur rendu aussi aux marraines et parrains tels qu'exprimés par John Bibola. Véritable ambiance de fête au cours de cette cérémonie tenue à l'amphithéâtre de l'INRB, occasion pour la JICA de lancer l'ouverture de la 8e édition de Formel qui va commencer incessamment. La joie s'est lisée sur les visages de toutes les lauréates telles qu'exprimées par leurs représentants. Un gigantesque chantier
va s'ouvrir dans la province du Sud-Ubangui. C'est le début des travaux d'entretien des 1338 km de route des dessertes agricoles. Des travaux qui seront exécutés par la brigade provinciale d'entretien de route, une brigade créée pour la toute première fois en province. Regardez. La province dispose d'un réseau routier important dont la majeure partie est constituée de routes d'intérêt provincial et de dessertes agricoles. Seulement, ces dernières sont dans un état de délabrement très avancé, d'où l'attention que le gouverneur de province, Moboga Lobomiché, accorde à ces routes en vue de les rendre praticables. Voilà qui justifie la grande cérémonie de lancement des travaux d'entretien de ces routes qui vont être exécutées par la brigade provinciale des travaux d'entretien de routes créée pour la première fois dans le sens et qui utilise la méthode TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Cérémonie que le gouverneur de province présidé personnellement au chef-lieu du groupe Lumbili à 12 de la ville, Max Gemena Bobito, en présence du vice-gouverneur de province, le professeur ordinaire Jean Lécois, de quelques ministres provinciaux dont TPR, Armel Ndele, des honorables députés Yambouka Saïsaï et Bingila. Élus de ce coin, des membres du comité provincial de sécurité, du maire adjoint de Gemena et du Limons. Dans son intervention, après le mot de bienvenue du chef de groupement, le ministre provincial des a défini les actes retenus pour ces travaux financés par le gouvernement provincial et qui vont couvrir 1338 km. Prenons la parole avant de donner le go. Bobonga Lobomiché a rappelé la promesse qu'il avait faite pour la réhabilitation des infrastructures routières de sa juridiction. Il a exhorté la population à s'approprier ces travaux pour l'intérêt de la province. Il s'en a suivi l'acte de lancement proprement dit par le gouverneur dans sa tenue de cantonnier, accompagné par le chef de groupement et la remise des motos au superviseur. Je vais utiliser le cartonnage manuel pour remettre à ces défis de réhabilitation de routes. Les Banguiers vont mordre cette vision. Nous allons emboîter la vision du chef de l'État. La presse congolaise en deuil, elle pleure l'un des directeurs de la radio-télévision nationale congolaise et le directeur de la presse présidentielle de l'ancien régime, Jacques Mukaleng Makal, est décédé depuis hier dans la matinée à Kinshasa. Ce célèbre présentateur des infos dernières vers les années 1990 a fait ses débuts à Lubumbashi. Son parcours dressé ici par Edith Chalakatala. Bienvenue à notre émission. Nous recevons sur ce plateau Maître Norbert Mitumba Kilombo. À la fin des 90, début des 2000, il est célèbre présentateur des infos dernières de la radio-télévision nationale congolaise. Jacques Mukaleng Makal a fait ses débuts à la RTNC Lubumbashi. La FDL, la Kinshasa en 1997. Depuis, sa voix est restée omniprésente sur nos antennes. Plus de 20 ans depuis, sa voix est restée omniprésente sur nos antennes. Plus de 20 ans dans la presse présidentielle, Jacques Mukaleng est un descripteur élogieux, une plume pointilleuse et poétique. Sa maîtrise des règles de la langue du métier se passe de tout commentaire. Maurice Grévis, il en récitait les pages. Sa présence à l'antenne défaisait les honneurs. Derrière ses lunettes de lecture, il voyait en premier les élever en dignité avant de les rendre publics. Devenu grabataire, laminé par une maladie, Jacques Mukaleng Makal a rendu l'âme aux petites heures de ce lundi matin. Une bibliothèque a servi à avoir s'est tue. La rédaction a perdu la France et le métier doit s'éteindre une lumière. Francophonie, on aimait l'appeler pour symboliser ce savoir. Merci pour tout, Papa Jacques, et que ton âme repose en paix. C'est sur cette note positive que nous clôturons cette émission. Nous remercions sincèrement Maître Nkoulou pour sa contribution et nous jetons aussi des fleurs à l'équipe technique de la RTNC qui nous a tenus. La culture du dialogue en racine en République démocratique du Congo et à la prochaine. Et c'est par cette note que nous bouclons ce journal. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Cédric Yenina, réalisé par Jonathan Moubalama. La partie technique était assurée par Derek Kyungo Silumu, Alain Anou Mouti. Merci d'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'actualité, c'est à 13h30 avec Louisette Ntsakana. Mais surtout, ne quittez pas vos fautes. L'émission Le Panier revient avec Yves Sikila minutes. Je vous retrouve
le vendredi prochain. 30. Au revoir.